Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna: Tu nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le Seigneur se dit: Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'ameaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom de l'être humain qu'il lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur dit: Fais tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria: Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne devant l'autre. Donc Christian vient de nous lire un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 15 à 25. Et c'est un texte qui a souvent été utilisé pour justifier à la fois la supériorité de l'homme sur la femme et aussi la supériorité de l'être humain sur les autres espèces et sur notre planète. Oui, si on lit ce texte sans l'analyser, ce récit nous raconte comment l'homme était seul sur la terre et comment Dieu a fabriqué à partir de l'homme la femme afin de lui tenir compagnie, de lui venir en aide. Mais comme souvent avec le texte biblique, c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus complexe, c'est bien plus riche et surtout c'est bien plus intéressant. Oui, il existe deux mots dans le texte hébreu dont Christian vient de nous lire une traduction. Deux mots qui se traduisent traditionnellement par « homme » en français. Le premier de ces deux mots, c'est le mot « Adam ». C'est en fait un terme générique que l'on pourrait plutôt traduire par « humain ». Mais en français, on a tendance à traduire « humain » par « homme ». Voilà, traduire ce mot-là par humain, ça respecterait d'ailleurs le jeu de mots qui existe dans le texte hébreu, puisque Adam, l'humain, vient de Adama, la terre, l'humus en fait, donc humain, humus. Il y a aussi un jeu de mots possible en français. Cet humus à partir duquel l'humain justement est fabriqué. Adam, c'est ce qui a donné le prénom Adam, le prénom de ce premier homme, mais Adam, à ce moment-là du récit, l'humain, à ce moment-là, n'est pas encore genré. C'est pour cela qu'il vaut mieux utiliser le mot humain plutôt que homme. Voilà. Ce mot hébreu est quand même utilisé 11 fois dans les 10 versets que Christian nous a lus. 11 fois en 10 versets, c'est quand même pas mal. Et c'est cet humain-là, non encore genré, non sexualisé, que Dieu place dans le jardin d'Éden, afin qu'il cultive la terre et qu'il la garde. Dieu place l'humain dans le jardin
Mais l'humain n'y est pas pour lui-même, mais pour cultiver et garder ce jardin. Il doit travailler. Alors, quand on s'imagine le jardin d'Éden, on s'imagine le paradis, on s'imagine pas forcément qu'on doit y travailler, mais voilà. On s'imagine, oui, c'est ça, une vie passée à se balader dans un endroit paradisiaque, nu, entre les arbres fruitiers, couverts de fruits colorés, sucrés, goûtus. Ça semble pas mal quand même comme existence. Mais non, en fait, d'après ce récit, la vocation de l'humain, c'est de travailler et de sauvegarder le milieu de vie dans lequel il est placé. Il est tout de suite mis en responsabilité et il doit, littéralement d'après le texte hébreu, travailler, garder, surveiller, prendre soin, conserver l'espace qui lui est confié. Oui, l'humain est responsable du jardin et il peut goûter, comme on l'a entendu, aux fruits de tous les arbres, sauf un seul. Il est responsable de travailler, de prendre soin de ce jardin, de s'en occuper. Et de la même terre que l'humain, du même humus, Dieu fabrique des animaux et confie à l'humain la responsabilité de les nommer. Là encore, ce n'est pas rien comme responsabilité. Toutes celles et ceux parmi vous qui ont un jour eu la responsabilité de donner un prénom à un autre être humain, à un enfant qui naissait par exemple, c'est souvent le contexte dans lequel on nomme un autre être humain, savent à quel point c'est une grosse responsabilité voilà. Oui, avec ces grosses responsabilités qui sont confiées à l'humain, vient également pour l'humain une grande liberté. Oui, Dieu lui dit qu'il est libre de goûter à tous les fruits du jardin, sauf à un seul, sauf aux fruits de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et dans les versets qui précèdent le passage d'aujourd'hui, il nous est précisé que cet arbre ne se trouve pas n'importe où dans le jardin d'Éden, il se trouve en plein milieu. Oui, l'humain, il est à la fois responsable et libre, mais il est confronté à une seule limite, une limite à ne pas dépasser. Et cette limite se trouve au milieu du lieu dont il a la charge, au centre du lieu dans lequel il habite, au milieu du lieu dont il a la charge, au milieu du lieu qui le nourrit. Alors c'est quand même étonnant de mettre une limite au centre, de ne pas la mettre au bord, à un endroit éloigné qui délimite clairement un lieu infréquentable. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer écrivait que la limite de l'homme, c'est le centre de son existence. Oui, car cet arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre placé en plein milieu, cet arbre dont il ne faut surtout pas toucher, sous peine de mourir, cet arbre dont on sait que par la suite les fruits seront goûtés, pas longtemps après le texte de ce matin, par Adam et par Ève, même s'ils n'en mourront pas, cet arbre placé en plein milieu est symbolique. Il symbolise une tentation que nous avons, toutes et tous, plus ou moins enfouie, plus ou moins visible, plus ou moins assumée, mais centrale dans notre existence. Oui, nous sommes tentés de nous prendre pour Dieu. Alors bien sûr qu'Adam et Ève ont goûté du fruit interdit, l'arbre étant au centre de leur vie, et au centre de la vie de l'humain, au plus profond de la vie de l'humain, au plus profond de nous, se trouve la question de la limite entre soi-même et Dieu. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tous et toutes dans cette salle, nous avons des poussées délirantes qui nous mènent à nous prendre pour Dieu lui-même, mais nous sommes toutes et tous confrontés à la tentation de la toute-puissance. Et nous en voyons bien les effets malheureux sur notre planète. Oui, cette planète, cette terre, cet humus que Dieu a confié à l'humain pour que ce dernier en prenne soin, pour qu'il en soit responsable, eh bien l'humain est toujours tenté d'en prendre le dessus, de le dominer.
De nombreux penseurs de la question écologique font la comparaison, le parallèle entre les violences faites à la nature et les violences faites aux femmes. Oui, l'humain est en fait sans cesse confronté à la tentation de prendre le dessus sur ce qui fabrique la vie, sur ce qui est fécondable, sur ce qui est créateur de vie, sur ce qu'au fond on a tant de mal à maîtriser, c'est-à-dire la vie, le vivant, sur ce qui peut nous sembler fragile, délicat. Quelque part, l'humain trouve insupportable cette limite de ce qu'il ne peut pas maîtriser. Le théologien protestant engagé dans les questions écologiques Martin Kopp fait remarquer qu'une bonne partie d'ailleurs du vocabulaire pour parler de notre planète est un vocabulaire féminin. On parle de Dame Nature, on parle de la forêt vierge pour parler des forêts dans lesquelles aucun homme n'a encore jamais pénétré. Et ce texte, en fait, il a longtemps été utilisé pour les deux, c'est-à-dire pour dire à la fois la supériorité de l'humain sur la planète et la supériorité de l'homme sur la femme. Et moi, je crois que ce texte nous dit justement l'inverse. Oui, je vous ai dit que dans ce récit, 2 mots existaient en hébreu pour qualifier l'homme, l'humain. Je vous en ai dit un, et vient maintenant le moment où je vous sors de ce suspense insoutenable et je vous dis le deuxième mot. Ce deuxième mot qui n'arrive qu'à la toute fin de ce texte. Oui, parce que cet humain qui est endormi pour que de sa côte lui soit fabriqué un vis-à-vis, un secours. Et ce secours, cette femme, en hébreu, c'est le mot Isha. Et l'humain, alors, lui aussi change d'identité une fois que sa côte est retirée et qu'une femme est sortie de lui et il devient Ish. Il devient homme. Isha, la femme, Ish, l'homme. Ainsi, si la femme est créée à partir de la côte de l'homme, en fait, dans le récit biblique, l'homme n'existe qu'à partir du moment où la femme existe elle aussi. Son identité change. Il ne devient masculin qu'à partir du moment où l'altérité féminine existe elle aussi. Alors peut-être que vous savez que la manière dont on qualifie les choses, les gens dans l'Orient ancien, signifie aussi, dit quelque chose de la personnalité des personnes. Oui, cette femme, Isha, qui est donc pour le moment le premier être vivant à ne pas être venue de l'humus, de la terre, elle est tirée, elle, directement de l'humain, elle est semblable, différente, voilà, elle est l'altérité recherchée, la possibilité pour Ish, pour l'homme, d'exister. Il n'existe pas en fait de bonne traduction pour Ish et Isha, qui, vous l'entendez bien, sonnent quasiment identiques, l'un est le féminin de l'autre. On pourrait parler de humain et humaine, mais ça rendrait le texte un peu lourdingue. Mais voilà, ces deux êtres, Ish et Isha, ne forment ensuite, c'est la fin de notre texte biblique, qu'un seul corps, une seule chair. Oui, au début du deuxième chapitre de la Genèse, l'homme ne fait qu'un avec la terre, avec l'humus. L'humain ne fait qu'un avec l'humus. Et à la fin, l'homme ne fait qu'un avec la femme. Au fond, la femme, Isha, à ce moment-là du récit, change radicalement qui est l'humain, qui est l'homme. Oui, ce texte, je crois qu'il trace des limites dont nous avons toutes et tous besoin, des limites entre nos responsabilités, nos libertés, des limites entre nous et Dieu, et des limites entre l'homme qui n'existe que dès lors que la femme existe elle aussi. Oui, alors il se trouve que ce culte Église verte tombe un peu par hasard, on n'a pas fait exprès, mais tombe aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et donc voilà en fait le message que j'aimerais faire passer. Nous sommes en responsabilité collective de notre planète, mais aussi de nos semblables. Alors je vous propose aujourd'hui de nous poser la question de ce qui nous permet d'être à la bonne place, de ce qui nous permet de respecter les limites de notre être, les limites de notre planète, les limites posées par Dieu. Qui suis-je si je ne suis pas Dieu ? Qui suis-je, moi qui ne suis pas Dieu ? Cette question, c'est au fond la question de la tentation toujours présente en nous, celle de nous positionner
en supériorité sur l'autre, sur les autres choses, sur les autres personnes autour de nous. Mais rappelons-nous, au centre de ce jardin d'Éden, ce n'est pas l'humain qui est placé, mais la question de la relation entre Dieu et l'humain, la question de la place de chacun. Et en nous posant cette question centrale dans le jardin de nos vies, alors seulement nous pourrons tomber sur une réponse, celle de notre juste place dans ce monde, celle de notre juste place sur cette planète, celle de notre juste place parmi nos semblables. Amen. Amen.